Il est important de comprendre que toutes les pertes ne sont pas des pertes. Toutes les absences ne sont pas des absences. Il faut vivre avec la vie. Dans la vie, les gens souvent vous diront qu'il faut forcer les choses. Ce n'est pas faux. Des fois, il faut pousser, bousculer la porte pour rentrer de force. Des fois, il faut impulser une certaine situation. Des fois, il faut pousser son homme ou sa femme à se décider sur ce qu'elle veut ou ce qu'il veut dans la vie. Des fois, il faut bosser dur pour arriver quelque part. Appeler encore, demander, poser les questions, ajuster, serrer. C'est très important. Mais il y a des situations pour lesquelles il faut laisser la vie courir son cours. N'allez pas supplier les gens pour des choses qui devraient être évidentes. Ne suppliez pas l'attention. N'allez pas quémander la présence, l'amitié. Vous appelez quelqu'un au téléphone, il ne répond pas. Demandez intelligemment, ça va, je t'appelle, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un souci? Faites-le encore. Moi, je dirais, d'ailleurs, l'absence de réponse n'est pas une réponse. C'est vrai, allez-y. Si vous êtes assez proche, allez chercher la personne. S'il est assez, quelqu'un d'assez proche, allez chercher la personne à la maison pour savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu vas bien. C'est très important. Je pense que souvent on juge très vite. Mais si vous y allez une fois et que vous trouvez la personne, elle vous dit non, ça va bien, c'est juste que j'étais un peu occupé et tout le reste, je n'ai pas pu te répondre. La prochaine occasion, vous l'appelez, il ne répond pas. Il ne faut pas forcer les choses. Okay? Il ne faut pas nécessairement prendre une position, il ne faut pas forcer les choses. Restez dans votre coin. Ne courez pas après les gens pour obtenir de l'attention. Je pense que s'ils voient de la valeur en vous, on va vous le réciproquer très facilement. Aucune personne n'est trop occupée pour ce qui est important. Personne n'est trop occupé pour les personnes qui sont importantes. Personne. Pas le président de la République, personne n'est trop occupé. Tout le monde a le temps. Okay, il arrive un moment, on peut être très occupé, mais il arrive un moment le soir, quand on entre dans son lit, on est fatigué après avoir pris sa douche, on est relaxé, on prend son téléphone pour quelques secondes. On peut répondre. On peut trouver la personne qui nous a contactés. C'est vrai, les gens ont des problèmes, mais quand c'est important, on peut répondre. Ne suppliez pas les gens. Il faut arrêter de quémander l'attention, l'amitié, supplier le boulot. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Peut-être qu'on vous a ghosté. Vous savez ce que c'est ghoster? Quelqu'un vous a ghosté. Une personne s'est présentée dans votre vie, très gentiment, a montré ses intentions, disant qu'il voulait faire de vous la personne la plus proche de sa vie. Il a été gentil, sympathique, génial, incroyable. Après, le restaurant a été un vrai gentleman. Puis soudain, pouf, silence radio. Ça arrive, ça arrive souvent, n'est-ce pas? Et souvent, quand ça arrive, c'est avec une personne qui a semblé être parfaite. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas courir après ça. Il ne faut pas supplier. Vous envoyez un message, on ne vous répond pas. Il ne faut pas envoyer 10 000 messages. Non. Elle verra votre message. Et si vous êtes assez important, on vous répondra, on vous appellera. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. C'est vrai qu'il y a des cas où la personne a peut-être connu un accident de voiture, peut-être connu un moment difficile, elle a peut-être été arrêtée. Ça peut arriver, mais ces cas sont très rares. Si vous le faites une fois, d'accord, 2 fois, 3 fois, il ne faut pas supplier les gens. Il ne faut pas supplier l'amour. Donnez-vous assez de valeur. Ne commencez pas, comment tu vas, pourquoi tu ne me réponds pas, comment est-ce que je peux faire ça? Non. Ne lui accordez pas plus d'attention ou d'importance qu'elle en a déjà. Parce que malheureusement, quand 2 personnes s'engagent dans une situation, malheureusement, il y a toujours l'une qui a une position plus forte que l'autre. Malheureusement, c'est ça la réalité. Même quand 2 personnes tombent amoureux, 2 personnes se mettent en couple. Généralement, il y a toujours l'une qui aime un peu plus que l'autre. Et la triste histoire est que la personne qui aime le moins a le contrôle de l'histoire. N'allez pas supplier. S'il te plaît, appelle-moi. Rappelle-moi si tu vois ça. J'essaie de t'appeler partout. Il faut arrêter de faire ça. Accordez-vous de la valeur. Dites-vous, je suis quelqu'un d'assez bien. Je mérite l'attention. Je mérite le respect. Je mérite la considération. Ne suppliez pas pour un boulot. Oh boss, j'ai peur. Non. Si tu as travaillé pour quelqu'un, tu es sûr que tu as donné tout ce que tu avais à donner. Tu es un bon travailleur. Tu es toujours à temps, toujours assidu, toujours concentré, toujours posé, toujours fructueux dans ton travail. Il ne faut pas supplier. Non, gardez-moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, tout ça. Il ne faut pas faire ça. Quand on vous menace, parce qu'évidemment, des fois, ça arrive, dans le but de bien vous contrôler, on vous donne l'impression que vous avez de la chance d'être là, sans pourtant parler de la chance que vous apportez à l'entreprise. Il ne faut pas supplier. Okay. Si vous n'avez pas de boulot, vous traversez un moment difficile, d'accord, c'est différent. Là, vous pouvez supplier, parce que, voilà, vous pouvez, comme je vous l'ai dit souvent, on peut faire semblant pendant un temps pour avoir ce qu'on veut. Dans des moments extrêmes, on peut faire semblant pour avoir ce qu'on veut. Mais quand vous êtes établi dans une entreprise, dans une situation, dans une organisation, et qu'il vous faut une plus importante, qu'il vous faut plus de considération, qu'on vous a promis une meilleure position, on ne vous l'offre pas. Il ne faut pas supplier. Il ne faut pas jouer le désespéré. On vous paye au prix que vous vous vendez. On vous considère au niveau que vous vous considérez. Ne suppliez pas. Accordez-vous de la chance.
Les absences ne sont pas toujours des absences, comme je l'ai dit. En perdant un boulot, ça pourrait être une opportunité d'en trouver une de meilleure. Autant on ne veut pas y penser. On pense que notre vie va s'arrêter. Oh, si je fais ça, comment ça va se passer? Comment je paierai? Ah voilà, comment je soutiendrai mes besoins, les enfants, les voyages, l'école. Ça va aller. Quand ça t'en passé, réalise que si tu réfléchis intelligemment, tu réaliseras que tu as vécu toute ta vie sans la présence de ces personnes. Elles n'ont pas nécessairement participé à ton épanouissement. C'est vrai, tu as un moment de ta vie où tu profites de ce qu'ils ont à offrir. Ça ne veut pas dire que tu mourrais sans eux. En fait, tu ne mourras pas sans eux. C'est ça la vérité. Seulement, tu seras dans un moment d'inconfort pendant un petit moment. Mais ça va passer. Mais la considération, la vie te donne ce que tu te donnes. La vie te donne comme tu te vends. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu un lion manger de l'herbe parce qu'il n'y a pas de viande? Ça n'existe pas. Le lion ne devient jamais végétarien parce qu'il y a manque de buffle ou d'antilope. Le lion ne devient jamais végétarien parce qu'il y a carence de buffle ou d'antilope. Le sang va couler, peu importe la situation. Peu importe la sécheresse, peu importe les difficultés, la chaleur, la pluie, le vent, les moustiques. Le sang va couler pour les lions. Tu es un lion ou un mouton. C'est à toi de voir. Ça sert à quoi de trop parler si en réalité sur action tu n'es nulle part? Un homme fort est celui qui est censé être fort de cœur. De foi, sacrifier ce qu'il y a à sacrifier. Du moment que le respect n'est pas... Voilà, sacrifier, donner ce qu'il y a à donner, perdre son boulot. Du moment que tu devrais... Oui, il y a des moments où il faut perdre son boulot pour le respect. Il y a beaucoup de gens que je connais. Il y a des gens dans la vie qui ont perdu leur boulot, mais ont reçu de plus grands. Ils ont perdu des plumes, mais ont gagné des ailes. Il y a Julius Malema de l'Afrique du Sud. Il avait été chassé de l'ANC parce qu'il exprimait son mécontentement. Il a dit les valeurs de l'ANC ne sont plus les valeurs d'avant. Les choses ont changé. Il faut changer les choses. On a dit non, on ne veut plus de toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Aujourd'hui, il est devenu le deuxième opposant de la République. Toute la jeunesse est derrière lui. Des moments où il faut sacrifier des choses à sacrifier. Pour l'honneur, il faut sacrifier pour la considération. Il faut être prêt à payer le prix fort. Ne suppliez pas l'amitié. Quand quelqu'un vous considère, on vous appelle, on vous le montre, c'est évident. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Est-ce qu'il me considère? Non. Ne suppliez pas l'amour. Hein? Ne quémandez pas. Ne vous rabaissez pas à ce point-là. Si quelqu'un disparaît de votre vie, il ne faut pas le rappeler. Il ne faut pas appeler. En fait, donnez-vous une semaine pour voir. Et si dans une semaine, elle ne vous rappelle pas, ça veut clairement dire qu'elle ne vous mérite pas. Ou voilà, elle n'est pas sérieuse. Vous voulez vraiment ça dans votre vie, une personne qui n'est pas sérieuse? Vous voulez vraiment quelque chose de bien ou vous voulez forcer les choses avec une personne qui finalement va vous faire du mal? Parce que finalement, elle vous fera du mal, ne vous en faites pas.